Incroyable, Parisien, la vérité, c'est le terrain. Et on en a plein les basques. 0-0 à San Mamés, le Paris Saint-Germain tenu en échec sur la pelouse de Bilbao. Et voilà, ils nous ont bien gênés. Gros pressing, gros match dans l'intensité de Bilbao. Franchement, ils ont tout donné. Et ils ont réussi à tenir en échec le Paris Saint-Germain. Et c'est mérité. Parce que franchement, on sait créer des occasions. C'est vrai que Mayoulou il a bouffé la feuille de match, clairement. Franchement, on a eu trop d'erreurs techniques. Trop d'imprécisions dans les passes. On n'arrivait pas à se trouver. On n'arrivait pas à relancer. Leur pressing nous étouffait. On avait du mal à la relance. Et on s'est créé des occasions, c'est vrai. Et on n'a pas su les transformer. Un bon gardien, un bon Unai Simon quand même. Mais voilà, on aurait pu faire mieux. Non. On aurait pu faire bien mieux. Un très bon gardien qu'on relance aussi, comme tu dis. Ouais, à chaque fois, on relance les gardiens. Le premier arrêt sur Mayoulou, franchement, il est extraordinaire. Par contre, après, honnêtement, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Barcola, qui est tout seul. Il y a encore un autre Parisien tout seul. Dans l'axe, il choisit la frappe et il la met sur la barre. Il vient s'écraser sur la barre. Alors après, voilà, il pouvait tenter. C'est vrai qu'il est en bonne position, mais à chaque fois, il y avait un joueur parisien au deuxième poteau seul et on n'a jamais profité de cette situation. C'est clair. Et d'ailleurs, sur une occasion de Mayoulou, pour moi, il doit siffler la faute aussi, il doit revenir sur la faute et le pénalty. Il y a normalement un pénalty sur Neves, mais on va pas s'arrêter là-dessus parce qu'on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait non plus pour aller gagner ce match. Mais il faut le dire quand même, parce que ça aurait pu être un tournant. Bien sûr. On méritait quand même de marquer. Pour moi, il y a pénalty. Maintenant, quoi qu'il arrive, on aurait dû faire le taf comme d'habitude. De toute façon, on compte pas sur l'arbitrage. Mais là, je suis quand même très déçu de ce match-là. Honnêtement, je suis dégoûté. Voilà. Alors, il y a eu des bonnes prestations, c'est clair. Un très grand public, franchement, ils ont poussé leur équipe. Et je pense que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup dans le mental pour les joueurs. Ça joue beaucoup aussi pour le Paris Saint-Germain. À l'encontre du Paris Saint-Germain. Et en fait, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l'Atlético. Il y a juste ce coup franc et cet arrêt de Safonov. Rassurant, Safonov. Rassurant parce que même dans les prises de balles, dans les sorties honnêtement, moi, il me rassure. Après, il n'y a pas grand-chose à faire ce soir. Non, mais on sent qu'il est rassurant. C'est-à-dire qu'il rassure sa défense. Voilà, c'est ça. On sent qu'ils sont sereins avec lui. Les prises de balles, elles sont bonnes. Les relances, même s'il faut, des fois, il se prend pas la tête. Il relance loin devant quand il faut. Et une très bonne entente avec Zabarni. Oui. Parce qu'il y a aussi cette... c'est pareil, peut-être l'erreur d'arbitrage. Parce que Marquinhos qui se fait taper en haut de la cheville. Donc, ça aurait pu être revérifié aussi. Alors moi, je n'irais pas mettre jusqu'à un carton rouge, mais normalement, ça vaut au moins un jaune. Marquinhos, du coup, blessé, qui sort à la mi-temps. Remplacé par Zabarni en deuxième mi-temps. Et la preuve que Zabarni peut jouer avec Safonov. Voilà, merci. Messieurs. Voilà. Après, en première mi-temps, on n'a pas énormément d'occasions aussi. On en a une à la 45e. Et donc, c'est Mendes qui change d'aile. Warren Zaïre qui redonne sur Mayoulou et Mayoulou qui frappe, mais arrêt. Et cet arrêt-là, par contre, il est... D'ailleurs, je crois que c'était la première frappe cadrée. C'était la première frappe, C'est quand même grave. Et c'est vrai qu'on s'est fait pas mal bousculer. Oui, on n'arrivait pas... Barcola n'arrivait pas côté droit. Gvara n'arrivait pas côté gauche. Ils ont inversé, ça allait un peu mieux. Barcola était mieux dans la vitesse. Et du coup, Gvara était meilleur côté droit en deuxième mi-temps. C'est ça. On a vu un très bon Gvara en deuxième mi-temps, alors que c'était un Gvara éteint en première. Ouais, c'est vrai. Et tous les dangers sont venus de Gvara. Parce qu'il y a le centre de Gvara pour Mayoulou, l'arrêt encore de Simon à la 48e minute. Et avec cette faute-là, normalement, sur Neves. Là, il peut mieux faire, Mayoulou. Je suis désolé, c'est un plat du pied. Normalement, il doit fusiller le gardien. Ce soir, il m'a dégoûté, Mayoulou, parce que c'est vrai que... même Wax voyait Kanguinli plutôt, moi je me suis dit en faux neuf ça peut le faire quelque chose. Je l'aurais bien vu rentrer dans cette rencontre. Mais c'est vrai, mais par contre là c'est vrai que je suis quand même dégoûté de son travail parce que là c'est vraiment deux caviars et deux balles qu'il peut largement mettre dans les... Il enlève une balle ou de la tête alors que derrière il y a quelqu'un de mieux placé. Non, il a bouffé la feuille de match clairement. Après il y a Gvara qui fait un bon travail côté gauche, qui revient sur son pied droit, qui donne la balle sur Warren Zaïre qui frappe et encore un bel arrêt. Il y a un excellent. Là, on peut rien dire. C'est vrai que la frappe, elle est belle. Il tarde peut-être un peu à frapper. Maintenant, c'est vrai que l'arrêt, il est beau. Ensuite, il y a Gvara qui frappe à côté. Elle passe pas très loin, cette frappe aussi. Ensuite, il y a Doué qui rentre à la place de Mayoulou, enfin, à la 61e minute. Et ensuite, énorme mouvement collectif du Paris Saint-Germain. Celle-là, elle était belle. Superbe action. Et Barcola qui frappe
qui vient fracasser la transversale. Mais c'est vrai qu'il y avait un Parisien au centre. Bah, c'est surtout que Barcola, c'est un passeur de base. Et là, je pense qu'il a voulu bien faire. On le voyait buteur aussi, Barcola, ce soir. Et c'est dommage parce que le collectif, il était exceptionnel. Moi, je la voyais déjà dedans. On va dire que c'est la seule vraie combinaison du Paris Saint-Germain. On était mieux dans ce... C'était un petit temps fort du PSG à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu les changements de l'Atlético qui leur ont fait vraiment du bien. Parce qu'on sentait que physiquement, ils commençaient à tirer un peu le pas. Et du coup, c'est vrai que ces changements leur ont apporté ce regain d'énergie. Et là, on a eu du mal. Là, on était un peu acculé devant le but. On n'arrivait pas à dégager. On a cette frappe de Ruiz et cet arrêt en fin de match. Il y a Ramos aussi qui rentre à la place de Barcola. Ramos qu'on n'a pas beaucoup vu. Non, à part vite fait une frappe en arrière. Là, je pensais qu'il allait mettre à retourner. Mais cette frappe de Ruiz, c'est pareil. Elle aurait pu rentrer dedans, mais c'est pas possible. Je me suis dit, c'est le gardien en face. Il a fait un match incroyable quand même. Faut le dire. Un très bon match. On l'a aidé. C'était aussi chiant que Alisson, un petit peu moins peut-être. Mais il était chiant de la même façon. Moi, il m'a dégoûté. Parce que là, c'est que la première frappe, on le met en super confiance. Et puis après, voilà, c'est ça. Mais il m'a dégoûté. Mais Mayoulou doit faire mieux sur ses occasions. Je suis désolé. Donc après, Warren, moi je trouve qu'il a fait un bon match quand même, parce qu'il avait un sacré client en face. Il a eu un carton jaune au début, mais sinon tout le reste, c'était. Il avait Nico Williams en face de lui. C'est vrai. Alors après, c'est vrai qu'il était beaucoup aidé soit par João Neves, soit par Kvara en deuxième mi-temps qui revenait beaucoup pour l'aider. Ça a bien joué aussi. Mendes, moi je l'ai pas beaucoup reconnu dans ce match. Non, moi non plus. Bah après, c'est pareil, c'est des retours de blessures, c'est pas évident. Comme Doué, voilà, des très bons contrôles de balle, mais après on sent qu'il manque un petit quelque chose. Vitinha qu'on n'a pas vu ce soir. Alors très précis dans les passes par contre, mais c'est vrai que ça débloquait pas de situation dangereuse en fait. João Neves dans l'intensité, mais pas aidé. Ouais, pas aidé non plus. Le milieu de terrain, ça a un peu enramé. Défensivement, ça a fait le taf quand même. Marquinhos ou Zabarni en deuxième mi-temps. Pacho, c'était costaud. Voilà. Ruiz, on l'a beaucoup vu, mais il manquait quelque chose. Moi, il manquait quelque chose. Je l'ai trouvé très très médiocre ce match-là. Il manquait un truc. Trop mou, trop. Ouais, il manquait vraiment quelque chose. Mayoulou, alors on le voyait beaucoup, il participait beaucoup au jeu. D'ailleurs, quand il est sorti, on n'a plus eu autant d'occasions par contre. Mais il a bouffé la feuille de match. Ouais, il a bouffé la feuille de match. C'est des balles, pour moi, c'est impardonnable sur ce match. Bien évidemment, tu dois au moins en mettre une. Là, c'est pas possible. Les occasions aussi franches comme ça, tu ne peux pas les louper. Et non, il y avait trop d'imprécision, c'est-à-dire qu'on voit Kvara qui fait une bonne percée et ensuite qui fait le mauvais choix, qui donne dans la profondeur, alors que Doué était hors jeu et il avait fait le pas de retrait. Ça s'entendait pas. À chaque fois qu'il y avait une passe, ça s'entendait pas. C'est-à-dire que c'est la passe qui déclenchait l'appel et pas l'inverse. Enfin voilà, il y a trop d'imprécision technique. On était, je pense, perturbé par ce pressing intense, cette intensité qu'ils ont mis et le public qui poussait. Et tout ça fait que voilà, bon, on aurait pu marqué quand même, mais on n'a pas mis tous les ingrédients. On n'a pas mis l'intensité qu'il fallait, la précision technique, justement pour ressortir de ce pressing. On n'avait pas tout ça. Et on avait notre public parisien qu'on a quand même entendu malgré le manque de matériel. Au moment où on a eu ce temps fort. Ouais, mais c'est vrai que voilà, moi je suis quand même assez dégoûté. On laisse Arsenal s'éloigner largement. Ils sont à 18 points. On est troisième, c'est pas catastrophique avec le groupe qu'on a non plus. Le Bayern est à 15 points, on aurait pu repasser devant le Bayern à 16 points et s'éloigner un peu de tout ça. Et du coup là derrière, il y a beaucoup d'équipes juste à 13 points, à 12 points, à 10 points. Il y a beaucoup d'équipes, même à 9 points. Ils sont pas très loin non plus. Donc, dégoûté. Après, je voulais juste quand même faire la petite dédicace à Yanis pour son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Yanis. Le fils à Baba Fan. Donc franchement, voilà, profite bien. On aurait aimé la victoire pour cet anniversaire. On aurait aimé vraiment la victoire pour le fêter. Mais voilà, bon anniversaire à toi en tout cas. Bon, on reste troisième pour l'instant, mais c'est vrai que tout le monde se suit derrière. Donc là, il va pas falloir flancher. C'est dommage parce que c'était possible d'aller chercher cette victoire. Maintenant, il va falloir se déplacer au Sporting. Il va falloir accueillir Newcastle. Et c'est vrai qu'on est peut-être trop gourmand parce qu'on avait un tirage qui était compliqué. On était en haut du classement. On s'est dit, on veut tenir cette. Mais il nous donne l'eau à la bouche. Alors maintenant, on y croit aussi. Mais on aurait dû aller chercher plus ce soir. Je suis désolé. Donc voilà, avec incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain.